Bienvenue dans AgriArt, là où chaque parcelle de terre raconte une histoire de vie, de nature et d'engagement. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Thiaroye, au Sénégal, sur une terre fertile, au cœur d'une agriculture en mouvement. C'est ici que Madame Amika, technicienne agronome, a fondé AgriOptima, une initiative qui allie savoir agronomique, respect de l'environnement et développement économique local. Au plus près du sol, dans le contact direct avec la nature, elle œuvre pour une agriculture durable, soucieuse des ressources, des femmes et des communautés. Découvrons ensemble un parcours inspirant où la terre devient levier de transformation. Bonjour, je m'appelle Amika, je suis technicienne agronome, initiatrice d'AgriOptima, mentor certifié en agrobusiness et agri-influenceuse. AgriOptima, c'est une structure que j'ai mise en place. Donc, nous faisons tout ce qui est vente d'intrants, formation, accompagnement des jeunes producteurs, les PME. Donc, nous accompagnons aussi des jeunes à la réalisation de leurs projets agricoles. On fait aussi des installations, tout ce qui est aménagement d'une exploitation agricole, suivi et entretien. Ça regroupe toute la chaîne de valeur donc d'une exploitation agricole. Nous appuyons aussi les producteurs à l'installation des serres. Donc, notre structure fait des installations de serres. On regroupe presque toute la chaîne de valeur, de la production de plants jusqu'à la commercialisation. Donc, ça, c'est une activité qui concerne seulement l'entreprise. En dehors aussi, donc, comme je vous l'ai dit, je suis mentor certifié. Donc, j'accompagne les jeunes entrepreneurs dans d'autres programmes, comme le programme Simbar, le programme Sunu Senba. Donc, là, actuellement même, j'accompagne des jeunes lauréats, donc, issus de l'ESP, dans un programme dont ils étaient lauréats, comme le programme Giventon. Agri-influence aussi, je suis au niveau des réseaux sociaux. Là, j'ai plus de 100 000 personnes qui me suivent à travers tous mes réseaux sociaux, d'où je fais la vulgarisation de l'agriculture. Moi, en fait, au début, je travaille dans ça. Je suis diplômée en agriculture biologie. Je travaille dans une exploitation au niveau de l'administration pénitentiaire en tant que chef d'exploitation. Et au fur et à mesure que j'avance, donc je rencontre certains problèmes dont j'en suis sûre et certain que ces problèmes-là, je peux avoir des solutions qui peuvent les résoudre. Donc, c'est ainsi que je me suis lancée comme par rapport à la production de plants. À chaque fois, j'avais des problèmes d'obtention des plantes de qualité et des plantes résistantes par rapport à mes besoins. Donc, je me suis dit, pourquoi pas fournir mes propres plantes parce que je ne suis pas la seule. Il y a d'autres qui sont dans les exploitations agricoles, ils ont ce problème. En plus, la production de pépinières sous alvéole, donc c'était assez rare qu'on le voit ici au Sénégal. C'est un métier innovant. Donc, je vois beaucoup d'hommes qui s'y travaillent. Je voyais même pas de femmes. Peut-être il en existe. Mais je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ça? Je me suis lancée dans ça, mais je ne me suis pas arrêtée à la production de pépinières parce que je fais la prestation de services. Comme je suis diplômée, j'ai les compétences, j'ai de l'expérience et je sais que les producteurs ont besoin de moi. Et moi aussi, j'ai besoin de me faire des revenus, de vendre mes compétences et mes expériences. C'est pourquoi je me suis lancée pour devenir autonome, indépendante, vulgariser les compétences, les expériences que j'ai pour que d'autres en profitent et aussi en gagner des revenus. En fait,
moi, lorsque je me lançais, j'étais déjà mariée. Donc, j'étais mariée lorsque j'étais à l'université. Donc, c'est juste une suite. Mon mari me comprend et il m'accompagne dans mon travail. Donc, il n'a pas beaucoup de problèmes. Juste que parfois, c'est un peu difficile. On travaille au champ, à la descente. Donc, on doit s'occuper de la maison. C'est pas facile, mais on essaie de trouver un équilibre. Donc, pour pouvoir tout gérer à la fois, même si c'est pas facile. Mais ce que je peux dire, en quelque sorte, ça peut se faire parce que là, je le fais, j'ai pas de déséquilibre dans mon ménage et dans mon travail. Je concorde les choses pour que quel que soit alpha, tout se fait de façon normale et équilibrée, même si c'est pas facile. Par rapport aux semences, j'ai des fournisseurs donc qui me fournissent comme Tropicasem. Là, il y a d'autres partenaires aussi que je suis en train de démarcher qui ne sont pas au Sénégal, qui vont me fournir des semences avec des prix beaucoup plus abordables que je l'obtiens ici au Sénégal. Ici, l'accès de l'eau est facile parce que aux environs de 4-5 mètres, tu as de l'eau. Et en plus, c'est de l'eau douce. Donc, par rapport à l'eau, j'ai pas de problème. Donc, ici, je fais tout ce qui est maraîchage, production de plantes de poivrons, tomates, aubergines douces, aubergines amères. Parfois, je fais des laitues, certaines plantes aromatiques de façon séparée pour aider ceux qui veulent faire du micro-jardinage, ceux qui ont de petites exploitations et qui veulent améliorer ces exploitations ces petits coins en source de revenus. Donc, ici, je fais tout ce qui est maraîchage, production de plantes de poivrons, tomates, aubergines douces, aubergines amères. Parfois, je fais des laitues, certaines plantes aromatiques de façon séparée pour aider ceux qui veulent faire du micro-jardinage, ceux qui ont de petites exploitations et qui veulent améliorer ces exploitations ces petits coins en source de revenus. Par rapport aux maladies, donc j'ai pas beaucoup de problèmes parce que j'ai la maîtrise de certaines attaques. Donc à chaque fois que je vois quelque chose, je sais de quoi il s'agit et comment le traiter. Même parfois, même je fais des approches. Quand j'entre dans les champs, quand je regarde, je sais que il y a quelque chose qui se prépare en matière d'attaque. Quand je regarde l'état de la plante, je sais d'ici 1 semaine, 2 semaines, il y aura des changements par rapport aux conditions climatiques, par rapport aux attaques qui vont venir. Essentiellement, je traite de façon préventive, donc pour éviter certaines infestations. Je limite les attaques. Donc, j'ai pas de problème par rapport à ça. Juste que parfois, il y a certaines nouvelles attaques qui viennent de façon imprévisible et ils sont beaucoup plus résistants par rapport à ce qu'on voyait. Et cela est dû parfois au changement climatique, mais on essaie de faire avec. Quelles que soient les attaques qui viennent, on fait de tout notre possible pour diminuer le taux d'infestation pour que ça nuise pas la plante. Par rapport à la production agricole, notre travail, ça dépend des conditions de l'exploitation. Ça dépend de la zone, ça dépend des conditions du sol, des conditions climatiques, de l'espace, c'est à la surface en tant que telle. Que ce soit les aménagements, que ce soit l'installation des serres, que ce soit aussi l'installation des réseaux d'irrigation. Donc, c'est au client de dire, moi, c'est cet aménagement que je veux.
Donc, et nous, on projette selon une approche avec nos expériences. Donc, si c'est faisable ou pas. Ou bien, il nous donne le mot d'ordre. Donc, nous, on lui fait une proposition d'aménagement, une proposition de production, que ça soit le choix de l'aménagement, les variétés à utiliser, les intrants à utiliser, tout de la sorte. Parce que la production agricole est un peu assez stricte et chacun avec sa méthode de faire. Donc, soit nous sommes des fournisseurs de jeunes plants. Si tu nous donnes à gérer toute l'exploitation, on signe des contrats. Donc, que ça soit des contrats d'aménagement seulement, que ça soit vente d'intrants, que ça soit suivi et entretien. Mais si tu veux, on peut signer un contrat pour gérer toute l'exploitation du début de la production jusqu'à la commercialisation. Parce que pourquoi la commercialisation, on l'a inclus parce que on connaît le terrain, on connaît les marchés, on est en relation avec que ce soit les coxeurs, les bana, on connaît presque le flux qui se passe sur la commercialisation des produits agricoles, quel que soit où tu es, si on s'entend par rapport aux démarches, par rapport au prix pour travailler ensemble. Donc, on peut t'aider à commercialiser avec des produits, avec des prix vraiment abordables. Mais l'essentiel, on te garantit que on va t'appuyer sur la production jusqu'à la commercialisation. Et on fait tout pour fidéliser nos clients par rapport à nos services. D'accord. Par rapport aux clients qui sont au niveau de la diaspora, là, on en est presque quelques personnes qui sont au niveau de la diaspora, qu'on gère leurs exploitations agricoles. Travailler avec eux, c'est pas assez difficile parce que ceux à qui j'ai eu à travailler avec, donc, ce sont des gens qui ont beaucoup investi dans l'agriculture et qui n'ont pas vu de résultats. Eux, ce que je les propose, donc, moi, je travaille. Eux, ils voient mon travail. C'est après le travail, donc, qu'ils vont payer. Donc, c'est ça que je fais avec eux parce que eux, j'appuie sur les résultats, pas seulement sur les paroles. Donc, comme par exemple, anecdote, j'ai eu à travailler avec quelqu'un, il est au niveau des États-Unis. Donc, lui, au début, il a financé beaucoup d'argent sur son exploitation agricole depuis 2021. Il n'a jamais eu de récolte. Et lorsqu'il m'a contacté, donc je suis allée dans son exploitation, j'ai fait un diagnostic. Donc je lui ai dit que comme vous avez beaucoup perdu, donc je vais pas proposer un prix, mais ce qu'on va faire, vous me payez mes frais de déplacement, donc et tous les intrants, je lui ai fait un devis. Donc et je vais travailler son exploitation. Une fois satisfait, là on va discuter des démarches. Et je sais que on va s'entendre parce que je vais faire de telle sorte que qu'il y ait un équilibre par rapport à ce que j'ai fourni et par rapport à ce que je vais demander. Et aujourd'hui, machallah, il m'a appelé pour me confier à d'autres clients. Donc, et je me dis que de ce fait, si je lui ai fidélisé par rapport à ce que je lui ai proposé, du coup, j'aurai pas de problème à travailler avec ceux qui sont au niveau de la diaspora. En fait, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture en tant que jeune, moi, par rapport à mes orientations, moi, je me dis que l'ouai ambay. Donc, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Si tu vas à mon exploitation, j'ai commencé avec 50 000 francs par rapport à la vente de semences et j'ai commencé à améliorer jusqu'à investir des millions. Donc, quel que soit une petite espace que tu as, tu peux le transformer en source de revenus. L'essentiel, c'est de le rentabiliser. Et comment le rentabiliser? Avoir une stratégie de production, s'organiser, planifier, essayer de trouver de la clientèle et fidéliser sa clientèle, c'est ça. Quel que soit ce que tu investis, même si c'est 50 francs, faire de telle sorte que de différencier l'argent que tu as investi et l'argent de tes dépenses personnelles, se concentrer sur l'argent dont tu as investi, essayer de l'améliorer. Parce que même avec un petit pot de fleurs comme ça, tu peux te démarrer dans l'agriculture. Avec ton coin, un jardin, tous les petits espaces, on peut les améliorer, on peut y investir, les transformer en source de revenus. C'est d'où l'importance d'investir dans les milieux urbains. Donc, pour les jeunes,
lépp lu waay am mën nga démarrer. Donc, dans le domaine, il y a des risques parce que ce que je conseille la plupart, avant de démarrer, il faut se former, avoir de l'expérience là-dedans, avoir des compétences techniques. Parce qu'en quelque sorte, l'agriculture, c'est la science. Donc, c'est pas quelque chose d'imprévisible. Il faut savoir les choses concrètement. On ne peut pas se lancer. Quand on se lance, en fait, on minimise les risques. Donc, il faut s'y former, s'informer aussi avant de s'y lancer. C'est un très grand risque. On ne se lance pas dans l'agriculture à l'improviste. Il faut tout prévoir. Parce que j'ai une fois entendu quelqu'un dire que pour investir dans l'agriculture, pour y faire de l'argent, il te faut des millions pour s'y lancer. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais entendu sur TikTok et je l'avais démenti ce jour-là. Et lorsque je l'ai entendu, j'ai dit au gars, je te donne d'ici 2 ans et tu verras si je vais commencer avec des millions ou pas. L'essentiel, même ce que j'ai avec mes moyens du bord, je peux me faire des millions avec. En fait, c'est une question de gum rek. Donc, si tu veux, donc, même sans espace, moi, lorsque je démarrais, j'avais ni espace, ni terrain, j'avais rien du tout. Donc, l'agriculture, c'est pas seulement la production. Donc, c'est pas seulement la production. L'agriculture, il y a l'agrobusiness à l'intérieur. Donc, quand tu te lances, tu dis soit sur la production végétale, mais quand tu dis l'agriculture, il y a d'autres métiers qui sont à l'intérieur de l'agriculture qui ne sont pas la production agricole. Si tu es jeune, tu veux te lancer, il y a la vente de production agricole, il y a la vente d'intrants, il y a la production proprement dite, il y a la production de pépinières. Si tu précises sur quoi tu veux te lancer. Donc, si c'est sur la production proprement dite, avec 500 mètres carrés, tu peux te faire de l'argent. Comme je l'avais dit, l'essentiel, c'est de le rentabiliser. En fait, ça dépend aussi de toi, ce que tu veux. Si tu veux gagner des millions et millions et millions, donc tu ne peux pas le gagner tout d'un coup sur 100 mètres carrés ou bien 200 mètres carrés. Là, il te faut des 500, des 2500 jusqu'à ce que tu veux. Par rapport aux jeunes qui veulent aller à l'extérieur à travers la mer, donc qui veulent prendre la pirogue, ce que je vous conseille, le domaine agricole est rentable et c'est une voie de réussite parce que il y a beaucoup d'opportunités, que ça soit au niveau de la production, que ça soit d'autres branches à l'intérieur de l'agriculture. Il ne faut pas minimiser ce secteur parce que c'est une voie d'avenir. Donc, au lieu de risquer vos vies à chercher d'autres opportunités, si vous investissez ce domaine dans ce pays, vous pouvez trouver beaucoup plus par rapport à ce que vous croyez d'or. Par rapport au financement, ce que je conseille aux jeunes, moi, je ne crois pas au financement parce que l'État ne finance pas là où il n'y a rien du tout. Il faut commencer avec vos moyens du bord. On vous trouve dans votre zone de travail et on vous accompagne là-dedans. Si vous restez à coincer chez vous dans votre zone de confort, à attendre l'aide, vous ne le trouvez pas. Donc, même si l'État finance, il ne finance pas ceux qui n'ont rien fait, ceux qui n'ont rien mis en place. Il faut commencer quelque chose, quel que soit ce que vous avez. Ceux qui sont au niveau de la diaspora, donc ce que je vous conseille, c'est si vous voulez investir dans l'agriculture, en premier lieu, il faut chercher des personnes de confiance parce que la plupart parmi eux cherchent des accompagnants à travers les réseaux sociaux. Alors qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a deux types d'agronomes qui sont là-dedans.
les professionnels et les passionnés. Et si vous ne parvenez pas à faire la différence, vous pouvez tomber à l'eau. Parce que ce que les passionnés montrent, c'est ce que les professionnels montrent. La différence en est que certains, ce qu'ils montrent, ils ne le vivent pas. Mais les autres le vivent avec des compétences et des expériences. Donc, si vous voulez investir, s'informer, faites des investigations par rapport à la personne dont vous allez engager pour gérer votre exploitation agricole. Si c'est un professionnel avec des compétences, des expériences, essayez de trouver des témoins, des personnes qui vous prouvent que celle-là a déjà géré mon exploitation avec des résultats et vous vous engagez avec cette personne. Parce que beaucoup tombent sur ça et au final, ils regrettent d'avoir engagé en croyant que toutes les personnes qui sont au niveau des réseaux sociaux sont parfois des imposteurs. Je ne sais pas comment je vais leur taguer de nom. Donc, faites attention par rapport à ça. Et venez investir chez nous sur l'agriculture. Parce que les terres sont là, ils sont fertiles, on a de l'eau. La seule chose qui manque, c'est une bonne gestion, une bonne pratique avec des financements. Et ceux qui peuvent vous aider à la réalisation de ces projets, ils sont là. Donc, ils vous attendent. Donc, ce que je vous conseille, c'est de venir. On s'accompagne, on essaie de trouver un Sénégal beaucoup plus prospère, résilient et inclusif, Inch'Allah. En fait, pour AgriArt, donc, je pense que c'est une voie de prospérité parce qu'il nous aide à être beaucoup plus visibles à travers les réseaux sociaux. Ça montre ceux qui sont dans l'ombre et qui travaillent avec respect et dignité et qui valorisent ce que beaucoup pouvaient faire et qui ne l'ont pas fait. Donc, je fais appel à tous les jeunes qui travaillent dans l'ombre, qui ont quitté leur zone de confort, que ça soit qu'ils ont dans la production proprement dite, la vente d'intrants, en quelque sorte que ça soit dans le domaine agricole, de s'approcher à eux pour plus de visibilité, parce qu'ils sont là à appuyer les jeunes à se faire connaître. Et si vous faites connaître, c'est une voie d'avoir de la clientèle, c'est une voie de trouver des opportunités de financement, c'est une voie aussi de se fidéliser par rapport à la confiance que les gens auront sur votre travail. Donc, je vous suggère d'aller vers eux pour faire connaître ce que vous faites. Mon dernier mot, c'est que AgriOptima, c'est une solution concrète pour faire face à plusieurs problèmes vis-à-vis de l'agriculture. Si vous vous approchez à nous, vous n'allez pas le regretter. On vous forme, on vous accompagne, on vous fidélise et on vous donne la confiance, on vous accompagne à réussir tous vos projets agricoles, que ça soit du théorie à la pratique, ce que vous voulez dans le domaine. On est complètement inclus dans tout ce qui est agriculture. Donc, venez et on va vous accompagner de la méthode la plus adéquate. À Tcharoy, Madame Amika nous a montré qu'on peut semer bien plus que des graines. On peut faire pousser l'espoir, soutenir des économies locales et bâtir un avenir plus respectueux de la planète. Avec AgriOptima, elle lie traditions agricoles et innovations durables pour une agriculture responsable et porteuse de développement. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir partagé ce moment avec nous dans AgriArt. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de ceux et celles qui cultivent la terre.